créer, modifier des styles et les appliquer. Pour ce faire, vous aurez besoin de la feuille de normes de style qui contient en fait les normes des styles établis pour cette compétence. Je vous rappelle que d'une entreprise à l'autre, ces normes peuvent différer. Elles peuvent aussi être différentes lors d'un examen, par exemple. Vous pourrez remarquer que tous les styles nécessaires à la production d'un rapport se retrouvent sur votre document de normes pour les styles à appliquer. Vous aurez des styles à créer, comme par exemple titre-section, paragraphe 1-2, paragraphe 3, mais d'autres seront simplement à modifier. Pourquoi? Mais parce que certains styles existent déjà dans Word, comme par exemple titre 1, titre 2, titre 3, note de bas de page, bibliographie, etc. Comme ces styles sont reliés par Word à la génération de la table des matières, mais vous ne pouvez pas les recréer. C'est pour cette raison que si un style existe déjà, mais il doit être modifié et non créé à nouveau. Si vous décidez quand même de créer un nouveau style au lieu d'utiliser un style déjà créé, mais ça vous occasionnera des problèmes lors de la génération de la table des matières. On vous déconseille fortement de procéder ainsi. Quand vous créez des styles, on vous suggère tout d'abord de bien vous organiser. Par exemple, lorsque vous saisissez votre texte d'un côté, vous pouvez laisser des notes quant au style à appliquer à certains endroits et pourquoi pas un code de couleur comme vous voyez ici. Autre suggestion d'organisation. Vous voyez que la galerie de style, ouvrons-la même, la galerie de style, pour pouvoir voir de quoi ça a l'air. Donc, si on l'ouvre ici, la galerie de style, je vais l'afficher juste ici. Mais en fait, on voit qu'elle va contenir plusieurs styles qu'on n'utilise pas. Par exemple, normal, défaut, sans interligne, etc. Donc, pourquoi ne pas les supprimer de la galerie? Ils seront encore disponibles, mais supprimer de la galerie, ce qui laissera de l'espace pour les styles qui vous sont nécessaires. Et en même temps qu'on va supprimer les styles qui ne sont pas nécessaires, eh bien, on va faire apparaître les styles qu'on va avoir besoin d'utiliser, donc les styles qui sont déjà créés et qu'on va peut-être modifier par la suite, mais qui ne sont pas affichés dans la galerie de styles. Donc, pour faire ça, on va donc modifier, on va aller faire la gestion des styles en cliquant sur le bouton, le petit icône, le A avec un crochet qui est à droite de la galerie de styles. Alors, une fois qu'on a fait ça, juste ici, donc dans Gérer les styles, on va aller cliquer sur l'onglet Recommander. Vous pouvez voir que certains styles sont en grisé. Alors, les styles qui sont en grisé, ce sont ceux qui ne font pas partie de la galerie de styles. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va aller changer l'ordre de tri pour alphabétique. Comme ça va être plus facile de se repérer. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc, on va afficher les styles que nous allons utiliser et on va masquer ceux qui sont inutiles. Donc, de cette façon, notre galerie de styles va seulement contenir les styles que nous avons besoin. Alors, ce que je peux faire, par exemple, c'est que je peux sélectionner mes styles et ensuite, en cliquant soit sur CTRL ou sur la touche majuscule, je pourrais aller sélectionner les styles que je n'ai pas besoin et cliquer sur Masquer jusqu'à utilisation, tout simplement. Et vous allez voir que la mention Masquer jusqu'à utilisation va apparaître. Donc, je peux descendre tout simplement. J'ai par exemple citation et citation intense que je n'utiliserai pas. Je peux cliquer sur masquer. Et là, je peux continuer tout simplement. Donc, je vois par exemple, juste ici, j'ai bibliographie. Mais bibliographie, on en aura besoin et elle est masquée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton afficher qui est juste ici pour qu'elle s'affiche tout simplement. Et là, je peux continuer donc ma liste de cette façon-là. Alors, je sélectionne tout ce que j'ai pas besoin et tout ce que j'ai besoin. Donc, je vais aller faire mes modifications de cette façon-là. Donc, défauts, commentaires. Alors, on va tout masquer ce qu'on n'a pas besoin d'utiliser tout simplement. Donc, c'est possible qu'on en oublie quelques-uns et c'est pas très grave parce qu'on les voit pas tous affichés dans la galerie de styles. Ça dépend du niveau que nos styles ont. Donc, je vais en sélectionner quelques-uns et on va les masquer. Il y en a que c'est pas possible qu'on ne puisse pas masquer. C'est parce qu'ils apparaissent pas tout simplement déjà dans
dans la galerie de style. Donc, on n'en aura pas besoin tout simplement. Donc, je peux aller afficher par exemple légende parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de faire la modification de ce style-là un petit peu plus tard. Vous voyez passer liste à puces ici. Bien important de ne pas mélanger liste à puces avec paragraphe de liste. Donc, nous, on n'utilisera pas le style liste à puces, mais bien paragraphe de liste. Donc, c'est bien important de ne pas l'afficher, de ne pas l'utiliser parce qu'il y a une différence au niveau ensuite de la génération de la table des matières et aussi de la façon dont les puces vont être faites. Alors, je continue. Donc, paragraphe de liste existe déjà. En fait, pied de page, référence, on n'en a pas besoin. On peut les masquer. Ensuite, sans interligne, j'en ai pas besoin non plus. Sous-titres, non plus. Ensuite, bon, les tableaux, tout ça, ils n'apparaissent pas de toute façon dans ma galerie. Donc, je n'ai pas besoin de les utiliser, de les enlever pour le moment. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes titres. Donc, par exemple, titre 1, titre 2, etc. Donc, vous les voyez, ils sont ici. Alors, premièrement, mon titre normal, j'en ai pas besoin, alors je ne l'utiliserai pas. Je vais l'effacer. J'ai besoin de titre 1, il est déjà affiché, mais titre 2 et titre 3 sont masqués. Alors, je vais cliquer sur le bouton pour les faire afficher. Titre du livre, j'en ai pas besoin. On a les TM. Donc, pour la table des matières, TM1, TM2 et TM3 seront utiles. Alors, je vais les afficher dans la table des matières. Pas dans la table des matières, mais dans la galerie de style. Et ensuite, donc, je peux continuer jusqu'à la fin. Et une fois que c'est fait, on clique sur le bouton OK. Et vous allez voir donc que c'est seulement les styles qu'on a besoin qui sont là. Si encore on voit des styles qu'on n'utilisera pas, on peut simplement, avec le bouton droit de la souris, cliquer sur le style et cliquer sur supprimer tout simplement. Et il ne s'affichera plus dans notre galerie de styles. Donc, on peut les supprimer de cette façon-là. Et voilà. Donc, comme ça, on se retrouve avec les styles qu'on a besoin d'utiliser. Évidemment, là, il nous reste des styles à créer. Maintenant que notre galerie est à jour, ça va être beaucoup plus facile de se retrouver, évidemment, dans notre galerie de styles. Donc, et voilà comme ceci. Donc, le normal, par exemple, on ne peut pas le supprimer de la galerie de style, on doit le garder, mais tous les autres peuvent donc être modifiés et être supprimés de la galerie de style. Alors maintenant, on peut commencer la création des styles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer, par exemple, sur l'icône de A avec un petit plus pour pouvoir créer un nouveau style. Donc, vous devrez vous référer à la feuille de normes que vous voyez à droite ici de la compétence pour faire vos créations et aussi pour faire vos modifications ou à d'autres consignes avec votre futur employeur ou lors de l'examen. Donc, vous pouvez, par exemple, comme j'ai fait, séparer l'écran en deux, ou vous pouvez afficher votre rapport sur un écran et votre feuille de normes sur un autre écran et faire vos modifications et créations de style. Alors, on va aller créer, par exemple, on va créer tous nos styles et on va apporter nos modifications aussi. Donc, on va apporter nos modifications à titre 1, titre 2 et titre 3. Alors, une fois que vos titres tous vos styles auront été créés ou modifiés, vous devrez faire un petit quelque chose. En fait, vous devrez, et très, très, très important, faire la numérotation de listes à plusieurs niveaux. Donc, comme vous pouvez le voir dans votre feuille de normes, donc vous voyez après la création des styles 1, 2, 3. Donc, vous devez premièrement cliquer sur la flèche, en fait, du bouton liste à plusieurs niveaux qui se retrouve juste ici. Et vous allez sélectionner, en fait, la liste à plusieurs niveaux en chiffres arabes qui est dans la bibliothèque de liste. Donc, c'est celle que vous voyez ici, donc, qui est en gros plan. Donc, titre 1, 1.1, titre 2, etc. Donc, vous devez sélectionner cette liste-là. Alors, c'est la première étape à faire.
Ensuite, par exemple, vous avez autre chose à faire. Donc, il faut cliquer à nouveau sur la flèche du bouton Liste à plusieurs niveaux et vous devez cliquer sur Définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux parce que vous avez des petites modifications à faire pour les niveaux 1, 2 et 3. Alors, en fait, dans la zone de mise en forme de la numérotation, vous devez aller ajouter un point, par exemple, pour le niveau 1. Et vous devrez faire ça aussi, évidemment, pour le niveau 2 et aussi pour le niveau 3. Donc, vous devez aller ajouter votre point. Une fois que c'est fait, vous devez modifier aussi le retrait du texte qui est dans le bas dans la zone de la position. Donc, vous devez le modifier pour chacun des niveaux à 1,25 cm. Donc, que ce soit le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3, il faut absolument que ça soit à 1,1 cm parce que sinon, quand on va appliquer les styles, mais ça ne sera pas égal dans votre document. Donc, ça ne sera pas très, très joli. Évidemment, si vous avez plus que 3 niveaux dans un document, vous pouvez aller modifier les autres, mais dans la plupart des cas, on va avoir seulement 3 niveaux de documents. Alors, on va simplement modifier les 3 premiers niveaux, pas besoin d'en faire plus. Alors, je vais agrandir ici ma feuille. Donc, mes styles ont tous été créés. Alors, une fois que c'est fait et que mes styles sont créés, eh bien là, je peux retourner donc dans mon document et je peux aller tout simplement appliquer mes styles. Donc, par exemple, ici, ma table des matières, ce sera un titre de section. Donc, je peux appliquer mon style de titre de section. Et si on voit, par exemple, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, par exemple, mon titre de section ici, il est en italique et il ne devrait pas l'être, eh bien, je peux aller faire la modification tout simplement et la modification va se faire au même moment. Alors, on peut en profiter aussi pendant qu'on fait nos modifications et qu'on applique nos styles pour supprimer les retours ou le texte qui n'est pas nécessaire. Alors, par exemple, ici, je pourrais aller insérer tout ça. Ici, ça sera par exemple paragraphe 1, 2, comme ceci. Et ensuite, je pourrais aller, par exemple, modifier tout simplement de cette façon-là. Donc, je vois encore une fois là, que je suis en italique, alors je pourrais aller sélectionner mon paragraphe 1, 2 et aller appliquer la modification pour ne pas qu'il soit en italique. Donc, voilà comme ceci. Je pourrais modifier peut-être ma citation. Je pourrais la faire, tiens, tout de suite. Donc, aller sélectionner et aller mettre ma citation longue comme ceci. Et je pourrais en profiter aussi pour enlever ma couleur étant donné que j'ai fait ce que je devais faire de ce côté-là. Et donc, ensuite, je peux modifier pour titre 1 et ensuite, je pourrais modifier donc pour titre 2, etc., titre 3. Alors donc, toutes mes modifications seront apportées de cette façon-là. Oups, alors là, ici, vous remarquez que je devrais être, ici, après l'introduction, je devrais être à 1 pour mon titre 1, pour mon premier ici, et à 1.1, et ce n'est pas le cas du tout. Donc, il y a un petit quelque chose qui ne fonctionne pas, et ça tombe bien parce que je vais pouvoir regarder avec vous comment on peut régler ce problème-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la numérotation. Je vais aller dans définir une liste à plusieurs niveaux. Donc, ma liste, elle est ici et on voit qu'elle commence à 2. Donc, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur le bouton plus qui est ici. Et on voit que dans mon format de numérotation, ma numérotation commence à 2. Alors, il est là mon problème. Alors, je vais donc utiliser la flèche de décrémentation pour aller à 1 tout simplement pour pouvoir appliquer mes modifications. Donc, je vais appuyer sur le bouton OK. Et là, je vais avoir donc mes modifications qui vont être faites. Donc, j'ai le 1 ici et j'ai le 1.1 qui est ici. Ah ben non, j'ai pas le 1.1, c'est 1.1.1 qui est ici parce que je suis en titre 3. Donc, ça veut dire que je n'ai pas appliqué le bon style ici. Alors, je vais aller modifier pour titre 2. Et voilà, donc, j'ai mon bon style qui s'est affiché de cette façon-là. Donc là, ce que je peux faire, c'est poursuivre avec mes modifications. Donc, supprimer, par exemple, mes sauts de page, pas mes sauts de page, mais supprimer les retours qui sont là. Ajouter, par exemple, ici, un saut de section page suivante parce que c'est l'introduction qui se termine ici. Donc, je devrais avoir un saut de page.
Alors ensuite, je peux supprimer ce qui est ici. Et là, je suis encore en normal pour ici. Alors, je vais changer tout ça pour avoir mon paragraphe 1, 2. Je vais modifier mon titre ici pour titre 2. Et là, on voit donc que ça s'est bien placé de la bonne façon. Oups, c'est pas ça que je voulais supprimer, mais le retour juste ici. Alors donc, je vais pouvoir faire la modification et appliquer mes styles de la bonne façon partout dans mon texte et en profiter pour supprimer en même temps mes retours qui ne doivent pas être là. Donc, je vais aller, supprimer ça ici. Ça, je vais laisser comme ça, étant donné que je vais devoir insérer un tableau. Donc, je vais laisser comme ça et je vais continuer donc la modification et appliquer mes styles un peu partout dans mon document. Alors, dernière chose que je veux regarder avec vous, ce sont les énumérations verticales. Donc, soit les listes à numéros ou les styles de listes à puces. Donc, tout dépendant ce que vous avez dans chacun de vos rapports, c'est possible que vous ayez plusieurs styles à créer pour des listes à numéros ou pour des listes à puces. Les listes à numéros comprennent les listes qui ont des numéros, évidemment, et aussi les listes qui vont comporter des lettres, donc A, B, C. Tandis que les listes à puces, ce sera les puces qui comportent des symboles, donc peu importe le symbole. Et aussitôt que vous devez insérer un symbole différent dans votre rapport, vous devrez créer une nouvelle liste à puces, en fait un nouveau style de liste à puces. Alors, dans le rapport qu'il y a ici, en fait, je n'ai pas de liste d'énumération verticale à faire, mais si je prends par exemple le paragraphe qui est ici et que j'applique le paragraphe liste, alors on voit que pour le moment, j'ai aucune numérotation et j'ai rien. En fait, c'est parce qu'il n'a pas été modifié de la bonne façon et c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, on va aller modifier le style tout simplement. Alors, par défaut, ce sont la police Calibri et la taille de police 11 qui sont appliquées. Donc, on doit aller les modifier toujours pour Calibri taille 12. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va aller modifier tout de suite la numérotation. Donc, avant d'aller changer le retrait, l'espacement, les retraits de première ligne, etc., on va aller faire la modification de la numérotation tout de suite. Donc, je vais aller sélectionner ma numérotation 1, 2, 3, étant donné que c'est ce que je veux pour mon premier style de liste. J'appuie sur le bouton OK. Et une fois que c'est fait, vous voyez que dans l'exemple, dans le haut, j'ai mon numéro 1 qui s'est affiché. Je m'en vais modifier maintenant dans paragraphe le retrait. Donc, le retrait à gauche s'est mis à 0,63. Donc, je le mets à 1,25. J'ai un retrait négatif de 0,63, c'est bon. Mon espacement se met toujours par défaut à 8, alors je le change à 6. Mon interligne à simple et je décoche la case à cocher, ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton OK. OK encore une fois. Et mon paragraphe est modifié et on voit que mon alignement se fait parfaitement avec mon titre 2 aussi, hein, donc qui est juste ici. Alors, on voit que tout est bien aligné de la bonne façon. Alors, c'est ce qu'on voulait avoir. Donc, on voulait avoir un alignement des numéros et du titre 2 pour que tout soit aligné de la bonne façon. Alors ça, c'est mon premier style de liste. Si dans un texte, en plus d'avoir un style à numéro, par exemple, je devrais avoir, pour un paragraphe suivant, par exemple, ici, je devrais avoir une énumération avec des lettres. Alors, dans ce cas-là, je vais devoir créer un nouveau style avec des lettres. Alors, j'irai par exemple avec mon style liste 2 et là, j'irai appliquer les mêmes modifications. Donc, la police, la taille de police, je peux l'ajouter à la galerie de styles. Je commence par modifier la numérotation tout le temps. Donc là, j'irai chercher par exemple ABC par exemple. Comme ça, je clique sur le bouton OK. On voit que l'exemple est bon. Ensuite, il ne me reste qu'à aller modifier les retraits. Le retrait spécial, m'assurer que c'est à 0,63. Je modifie encore une fois l'espacement, l'interligne et je décoche la case ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. OK une fois, OK deux fois. Et ensuite, je peux aller sélectionner mon texte et appliquer le deuxième style de liste et on voit qu'il est encore bien aligné avec mon style titre 2.
Donc, si je devais avoir, par exemple, ici, j'ai eu ma numérotation qui allait jusqu'à 1, 2, 3. Si je veux faire une autre numérotation qui commence cette fois-ci encore une fois à 1, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, je vais devoir créer un autre style de liste numérotée qui va commencer à 1. Donc, je crée un nouveau style. Ça sera la même chose que ma première liste. Donc, la police, on ajoute à la galerie de styles, on modifie le format de numérotation 1, 2, 3, etc. Donc, on fait tous les changements. Et une fois que c'est fait, là, notre liste va commencer à 1. Si on ne fait pas ça, si on ne crée pas une autre style pour chacune des listes qui doivent recommencer à 1 ou à A, eh bien, en fait, ce qui va arriver, donc si je vais rechercher mon style liste que j'avais créé au départ, eh bien, au lieu de commencer à 1, ça va commencer à 4. Donc, si je veux que ça commence à 1, je dois aller chercher mon nouveau style de liste que j'ai créé. Dans le cas d'une liste à puces, ça sera un petit peu la même chose. Donc, je vais aller modifier mon style de liste à puces pour aller évidemment commencer avec la numérotation. Et là, au lieu d'aller dans l'onglet numérotation, je vais aller dans l'onglet puces et je vais aller sélectionner la puce de mon choix. Je clique sur OK. Je vais encore une fois modifier pour les paragraphes le retrait négatif, espacement, interligne, etc. On appuie sur OK. Et ensuite, une fois que c'est sélectionné, notre puce va bien s'aligner. Si j'ai plusieurs styles de puces, donc par exemple des cercles et ensuite j'ai des flèches ou des étoiles, mais à ce moment-là, je vais devoir, comme les listes numérotées, aller créer tous les styles de listes à puces qui sont nécessaires. Alors voilà, donc c'est comme ça qu'on peut faire la vérification supplémentaire pour créer, modifier les styles et aussi pour les appliquer.